À peine la photo prise, la jeune fille découvre quelque chose d'étrange. L'enseigne de la tour de chute affiche clairement les mots anglais High Dive, plongeons en haute altitude. Mais sur l'écran de l'appareil photo, la lettre VE s'éteint soudainement, transformant ainsi le mot en High Dive, mort en haute altitude. Avant même de pouvoir réagir, elle est entraînée par ses camarades pour faire un tour de montagne russe. Cependant, lorsque le train passe à toute vitesse à côté d'elle, Wendy ressent instantanément une pointe d'anxiété dans son cœur, sans pour autant pouvoir expliquer ce sentiment étrange. En attendant son tour pour les montagnes russes, Wendy prend son appareil photo et prend de nombreuses photos de ses amis. Elle est loin de se douter que ces photos cachent des indices cruciaux sur leur mort imminente. L'heure d'ouverture des montagnes russes est enfin arrivée. En arrivant à l'entrée et en voyant la statue de démon à la porte, l'inquiétude de Wendy s'intensifie de plus belle. Elle confie à son petit ami qu'elle semble avoir le don de prédire l'avenir, et qu'elle a un mauvais pressentiment à ce moment précis, lui demandant de convaincre tout le monde de renoncer à cette attraction. Mais son petit ami pense que Wendy cherche une excuse pour fuir par peur. Alors il ne cesse de l'encourager et de la réconforter. Pour ne pas gâcher l'humeur de tout le monde, Wendy ravale son angoisse et suit ses camarades à l'intérieur. À peine ont-ils passé les portiques de contrôle, qu'ils voient les tuyaux vaciller au-dessus de leur tête. Tout le monde pense que ce sont des vibrations normales causées par le manège. Ils s'intègrent rapidement dans la file d'attente. En regardant la foule qui monte et descend sans cesse devant elle, Wendy devient de plus en plus nerveuse. Quand c'est à leur tour de monter, l'employé les place à la toute première rangée. Mais en entendant cela, Wendy refuse catégoriquement, car voir les rails la terrifierait encore plus. Kevin, qui est devant, entend cela, et suggère que sa petite amie Lisa s'assoie derrière avec elle. Mais Lisa voulait s'asseoir au premier rang depuis si longtemps, qu'elle refuse quoi qu'il arrive d'aller à l'arrière. Il ne reste donc qu'une seule place au premier rang. Sans autre choix, Kevin et Jason tirent à pile ou face, pour décider qui d'entre eux s'assiera devant. Le résultat final est que les garçons des deux couples échangent leur place. Jason accompagne Lisa au premier rang, tandis que Kevin s'assoit derrière avec Wendy. Avant de monter, Jason demande même à Kevin de veiller sur sa petite amie, alors que le groupe précédent descend en tremblant des montagnes russes. C'est enfin au tour de Wendy et de ses amis de prendre place. Contre toute attente, S prend les devants, et s'empare des sièges de Wendy et Kevin. Kevin veut d'abord s'expliquer avec lui, mais Wendy lui dit que s'asseoir encore plus en arrière lui convient aussi. Une fois installé comme il le souhaitait, S affiche immédiatement un sourire pervers. Son but est de se rapprocher des deux jolies filles assises devant lui. Une fois que tout le monde est installé à bord du manège, les harnais de sécurité commencent à s'abaisser un par un. Mais le harnais d'un jeune homme rencontre un problème. Après que l'employé l'ait enfoncé de force, le système hydraulique sous le wagon commence soudainement à fuir. Wendy veut prendre une dernière photo avant le départ, mais elle en est empêchée par l'opérateur. Kevin s'empresse de s'excuser auprès de lui, et prend l'appareil photo pour le mettre dans sa propre poche. En entendant cela, S, qui est assis devant, s'empresse également de cacher son caméscope sous ses vêtements. Juste au moment de démarrer, la main de Kevin touche un chewing-gum dégoûtant. Wendy affiche également une grimace de dégoût, sur l'ordre du responsable. L'opérateur appuie sur le bouton de démarrage, alors que le train grimpe lentement la pente. La foule pousse des cris d'excitation. Mais une fois le manège arrivé à son point culminant, l'expression de tous devient soudain tendue. S, audacieux, commence à filmer, ignorant que leur voyage vers la mort vient officiellement de commencer. Lorsque le train atteint le looping à 360 degrés, S est en train de filmer les filles devant lui en cachette. Résultat, l'une d'elles repousse sa main d'une claque, faisant instantanément tomber le caméscope dans le vide, lequel s'enroule exactement sur la voie que le train doit obligatoirement emprunter. La faucheuse terrifiante commence alors à récolter des vies. Le tuyau hydraulique, qui fuyait déjà, se rompt instantanément. Les harnais de sécurité des sièges commencent à se déverrouiller un par un. Les roues, non changées depuis des années, commencent également à se desserrer. Au fur et à mesure que les roues tombent les unes après les autres, le train devenu incontrôlable commence à se désintégrer progressivement. Certaines personnes sont éjectées en même temps que le wagon. Bientôt, Pete est lui aussi projeté en l'air. Heureusement, il se rattrape de justesse à la carrosserie du train. Mais le looping à 360 degrés suivant projette Pete à nouveau dans le vide. Dans ce moment critique, Kevin agit avec détermination et le rattrape fermement. Pourtant, Pete ne parvient finalement pas à échapper à son destin mortel. Comme toutes les roues avant se sont détachées, la vitesse du wagon est quelque peu ralentie, ce qui fait que le manège se retrouve suspendu à l'envers au sommet du grand looping.
Ceux qui n'arrivent plus à se tenir tombent les uns après les autres. Seuls Wendy et Kevin restent accrochés de toute leur force. Ayant un éclair de génie, Kevin dit à Wendy de balancer son corps avec lui. Contre toute attente, le train de plusieurs dizaines de tonnes vacille réellement. Ces balancements incessants finissent par rompre l'équilibre. Le wagon recule soudainement à toute vitesse. Mais c'est alors que se produit une scène terrifiante. Il s'avère que tout ce qui vient de se passer n'était qu'une vision de l'avenir prédite par Wendy. À cet instant précis, nous sommes de retour au moment où l'opérateur l'empêche de prendre sa photo. Elle vérifie immédiatement la main gauche de Kevin. Et en effet, elle est tachée par ce chewing-gum dégoûtant. Wendy hurle en pleurs le désastre imminent. Win, it's all right. No, it's gonna crash, it's gonna crash! Wendy? The hydraulics will rupture, the tracks will collapse, please! What's going on? Let me off! Chick's on something. Le responsable, voyant cette scène, décide de faire descendre les personnes des rangées arrière. Terrifiée, elle déclare avoir vu un présage de mort. Kevin, quant à lui, explique qu'elle est juste un peu nerveuse. Pete, dont le plaisir a été gâché, commence à les insulter. En entendant cela, Kevin s'avance pour le confronter. Les insultes fusent de plus belle et ils en viennent finalement en main. Voyant cela, leurs compagnons se précipitent pour les séparer. Remarquant que les deux jolies filles sont descendues, le pervers s'empresse de descendre pour les suivre. Finalement, toutes les personnes descendues sont priées de quitter le quai de départ. Lorsque le petit ami de Wendy demande à descendre à son tour, il essuie un refus catégorique de la part du personnel, tandis que les passagers du premier rang réclament bruyamment le départ. L'employé appuie donc sur le bouton de démarrage, ignorant totalement que la mort les attend déjà au tournant.